Donald Trump aux Iraniens. Le président des États-Unis les encourage à renverser les institutions. Lui qui a plusieurs fois répété envisager l'option militaire ne détaille pas l'aide dont il parle. On fait le point avec Marion Meyer. Tout juste arrivé dans le Maryland, à peine le pied posé sur le tarmac, Donald Trump s'avance vers les journalistes et précise sa position très attendue sur le dossier iranien. Je pense beaucoup à l'Iran quand je vois toute la mort qu'il y a là-bas. Je pense que nous allons avoir un bilan plus précis bientôt en ce qui concerne le nombre de victimes. Et ce bilan s'annonce très lourd. Et nous ne sommes pas encore sûrs. Nous le saurons bientôt. Et ensuite, nous agirons en fonction. Plus tôt dans la journée sur CBS, le ton du président américain est ferme. Nous apprenons que le régime iranien va commencer à pendre des manifestants. Franchissent-ils votre ligne rouge ou la ligne a-t-elle bougé? Nous agirons de manière très forte s'ils font une chose pareille. Depuis le 28 décembre, les Iraniens manifestent contre la vie chère et le régime des mollahs. Un mouvement largement réprimé, avec au moins plusieurs centaines de morts selon les ONG. Sur son réseau social Truth Social, plus tôt dans la journée ce lundi, le président américain encourage les manifestants à continuer leur action et promet que l'aide est en route. En réponse, l'Iran accuse Donald Trump de chercher un prétexte pour intervenir militairement et pointe une déstabilisation politique. Les fantasmes et la politique des États-Unis à l'égard de l'Iran sont fondés sur un changement de régime, avec des sanctions, des menaces. Alors que la tension continue de monter, un conseil de sécurité présidé par le vice-président J.D. Vance s'est tenu à la Maison-Blanche. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter l'Iran immédiatement. Ce qui se joue aujourd'hui en Iran dépasse largement le cadre des manifestations, car lorsque le président des États-Unis appelle un peuple à continuer sans jamais assumer clairement les conséquences, il ne s'agit plus de solidarité, mais d'un pari géopolitique dangereux. L'histoire récente du monde est là pour le rappeler. Les appels venus de Washington à résister ont souvent laissé derrière eux des pays fracturés, des États affaiblis et des peuples livrés à eux-mêmes une fois les caméras éteintes. L'Iran n'est ni l'Irak, ni la Libye, ni le Venezuela. Mais la mécanique est familière. Sanctions, pression, discours moraux, puis la menace de la force. En brandissant l'option militaire tout en encourageant la rue, Donald Trump joue sur deux tableaux. Et dans ce jeu-là, ce ne sont jamais les grandes puissances qui paient le prix le plus lourd, mais les populations. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'Iran va céder. La vraie question est de savoir jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller et surtout qui assumera le chaos si ce pari échoue. Car une chose est certaine, les révolutions téléguidées de loin n'apportent jamais la paix.